À Felice Bauer, Prague, du 10 au 11 mars 1913. Pour quelle raison ai-je pu mériter ce carton avec ces belles fleurs? Réponse entre parenthèses, parce que aucune nouvelle n'est arrivée aujourd'hui. Je n'ai conscience d'aucun mérite, et il eût été plus adéquat pour moi qu'un diable se soit caché dans la corbeille, qu'il m'ait pincé le nez pour ne plus le lâcher, de sorte que je sois contraint à le promener toujours avec moi. Sais-tu que je n'avais en fait pas de goût pour les fleurs, et que même à présent, au fond, je ne peux apprécier des fleurs que lorsqu'elles viennent de toi, et même alors je ne les apprécie vraiment qu'à travers ton amour des fleurs. Dès mon enfance, il y a toujours eu des périodes où j'étais presque malheureux à cause de mon incompréhension des fleurs. Cette incompréhension se confond partiellement avec mon incompréhension de la musique. Du moins ai-je souvent senti cette relation. Je vois à peine la beauté des fleurs. Une rose est pour moi un objet froid. À deux, elles sont déjà trop identiques. Les compositions florales me paraissent toujours arbitraires et infructueuses. Comme l'incapacité a toujours coutume de le faire, j'ai aussi souvent essayé de feindre devant d'autres une inclination particulière pour les fleurs. J'ai réussi, comme pour chaque incapacité dont on est conscient, à tromper des gens qui n'ont qu'un terne penchant pour les fleurs, impossible à retrouver par ailleurs dans leur façon d'être. Ma mère, par exemple, considère sûrement que je suis un amateur de fleurs parce que j'aime lui offrir des fleurs et que les fleurs montées sur des fils de fer me font presque frémir d'horreur. Mais si ce fil de fer me gêne, ce n'est pas en fait pour les fleurs, c'est parce que je pense à moi. Et ce petit bout de fer qu'on enroule dans le vivant est pour moi exécrable pour cette raison-là. Je ne serais peut-être pas du tout aussi conscient d'être à ce point un étranger parmi les fleurs si je n'avais pas, à la fin de mes années de lycée, et pendant que j'étais à l'université, eu un bon ami. Il s'appelait Ewald de son prénom, presque un nom de fleur, non? Qui, sans être particulièrement réceptif à des impressions plus tendres et même sans avoir de sensibilité musicale, portait un tel amour aux fleurs que, lorsqu'il en voyait, il les coupait, il avait un beau jardin, les arrosait, les mettait dans un vase, les tenait à la main ou me les offrait. Que vais-je donc en faire, me demandais-je souvent, et je ne voulais quand même pas le dire de la façon la plus claire et nette. En général, je le disais quand même souvent, et on ne pouvait pas le leurrer sur ce point. Cet amour le métamorphosait carrément, et il parlait alors autrement, je dirais presque, de façon mieux timbrée, en dépit du petit défaut de prononciation qu'il avait. Nous restions souvent devant des parterres de fleurs. Lui regardait les fleurs, moi, ennuyée, je regardais ailleurs. Que dirait-il à présent s'il voyait comme je les sors soigneusement de leur carton, les appuie contre mon visage et suis capable de les regarder longuement? Comment puis-je donc te remercier pour tout ton amour et ta bonté, Felice? Franz, écrit tout contre.